Ça veut dire qu'on va pouvoir aller récupérer jusqu'à 4 mois de congés payés gratuits simplement en faisant un courrier recommandé à son employeur. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des arrêts maladie et des accidents de travail avec une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 24 avril 2024 et que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, je voulais commencer par cet article de presse paru dans le journal Le Monde au mois de septembre 2023 qui m'avait, moi, personnellement interpellé, puisque j'ai des proches, on ne va pas se le cacher, qui sont concernés par cette situation, tout simplement. Et donc, voilà, cet article de presse m'avait interpellé. On y parlait à l'époque de congés payés et de droits de l'Union européenne avec la Cour de cassation qui souhaitait mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés, puisqu'il y a eu un procès en appel donc, par rapport à des demandes de salariés européens de l'Union européenne qui avaient été déboutées en première instance, et puis la Cour de cassation a été venue donc casser le premier jugement pour imposer le droit européen à ces juges qui voulaient appliquer le droit national. Alors je crois que c'était au Danemark, mais je ne suis pas certain. Et donc qui avait dit non, non, mais les salariés ont raison dans leur demande, et donc on va débouter l'employeur et on va donner raison aux salariés et donc donner raison au droit européen qui s'applique stricto sensu pour tous les pays États membres, dont le Danemark pour l'exemple, mais ce qui nous intéresse, dont la France forcément. Alors, cet article de loi, il n'a pas fait beaucoup d'émules, d'ailleurs j'en ai vu passer que sur le journal Le Monde, j'ai pas vu de BFM, LCI, France Info ou quoi que ce soit en parler. Tu m'étonnes, ces gens-là, ils sont plutôt du côté du patronat qu'autre chose. Et c'est vrai que les personnes de mon entourage qui se sont renseignées même auprès de leur employeur, eh bien, bizarrement, ils n'ont pas trop eu de réponse ou alors des fins de non-recevoir du genre oui, oui, on est au courant qu'il y a eu la Cour de cassation, un projet est en cours, on vous tiendra au courant, on vous tiendra au courant. Jusqu'à aujourd'hui, on est le 4 juin 2024, pas de son, pas de lumière pour ces gens-là. Alors, ceci explique peut-être cela. Vous allez voir le fin mot de l'histoire, ils sont quand même très très vicieux, décidément. Et on a eu enfin la loi qui a été promulguée au journal officiel, donc le 24 avril 2024. C'est vraiment tout frais, tout neuf. Et donc dans le Dalloz, qui est vraiment l'officiel des lois pour tous les juristes et les avocats de France et de Navarre, eh bien c'est bien indiqué. Congés payés, les nouvelles règles légales en vigueur. Attendez, je vais voir. Voilà, donc congés payés et maladie, les nouvelles règles légales entrent en vigueur le 24 avril, donc 2024, bien évidemment. L'article, d'ailleurs, je vous mettrai le lien, il est daté du 23 mai 2024. Alors, qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi, déjà, se décompose en deux parties. Et qu'est-ce qu'elle dit précisément? Alors, cette loi, pour faire simple, elle dit que, sauf exception, les nouvelles règles s'appliqueront et s'appliquent rétroactivement pour la période courant, et c'est quand même assez exceptionnel, entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, que sauf exception, ces nouvelles règles s'appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, le lendemain de la publication de la loi. Ça, c'est une bombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, toutes les personnes qui sont aujourd'hui en poste et qui ont eu des arrêts maladie ou des accidents de travail depuis le 1er décembre 2009, eh bien, vont aller pouvoir réclamer à leur employeur une chose qui va vous paraître peut-être surprenante, voire effarante pour les plus sceptiques, mais une chose qui s'appelle les congés payés. Et oui les amis, je vais m'expliquer. Après la publication de la loi du 23 avril 2024 au journal officiel, les nouvelles règles de dispositif s'appliquent pendant toute la durée du poste, donc par rapport aux congés payés pendant un arrêt maladie, et sur la prise de ces congés, la loi est entrée en vigueur. Elle pose différentes questions, bien évidemment, notamment la question de l'acquisition des droits à congés payés pendant un arrêt maladie, la suppression de la limite d'un an pour acquérir les droits à congés en cas d'accident de travail, et la fixation d'une période de report pour les congés non pris du fait d'un arrêt de travail, obligation d'information de l'employeur en cas de report. Donc je vous la fais courte, il y a principalement trois volets. Donc premier volet, je viens de vous l'évoquer, c'est le plus important, c'est le gros morceau, c'est qu'on peut réclamer à son employeur
euh, la réintégration des congés payés qu'on aurait dû avoir si on était en poste, mais alors on était en arrêt maladie. Et c'est un délai qui court de 15 ans. Imaginez-vous les salariés qui ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans d'absence. C'est énorme, d'accord? Ça va faire beaucoup de bruit. Et c'est une obligation pour l'employeur d'y répondre favorablement. Et inversement, le délai pour prendre ses congés payés, il est de, là, si je ne me trompe pas, on pourra avoir l'article tranquillement, il n'y a pas de souci. Je crois avoir lu qu'il est de 15 mois, c'est-à-dire que dès l'instant où votre employeur vous notifie qu'il a bien accusé réception de votre demande de rétroactivité, eh bien, vous avez 15 mois pour poser vos nouveaux congés payés qui ont été réintégrés. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sais pas si je suis clair, la vérité, dis-moi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il est beaucoup plus juridique et ça nous concerne, mais c'est pas, voilà, je sais que ça sera fait, donc il n'y a pas de souci. C'est que dès que vous revenez d'arrêt maladie, que ça dépasse 30 jours, dorénavant, l'employeur a obligation de vous faire un courrier pour vous indiquer vos nouveaux soldes de congés payés, en incluant les congés payés acquis pendant les arrêts maladie. Ou les accidents de travail, ça marche aussi. Alors, je précise que les arrêts maladie, même sans aucun rapport avec le travail, ça peut être, je sais pas, tu t'es coupé le bras en faisant du jardinage, tu as fait un accident de ski, je sais pas. Tout ça, c'est inclus. On parle bien de tout arrêt de travail confondu, arrêt maladie, et tout accident de travail confondu. Et le troisième volet, donc, c'est alors les reports, les nouvelles règles de congés payés. Voilà, bon, ça c'est déjà le plus gros morceau. Après, le reste, je te dirais, c'est plutôt du juridico-juridique. Ça nous concerne, mais c'est la loi qui va être appliquée. Donc ça, on le verra, ce sera transparent pour nous. Alors, ce texte qui prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident, fait suite à la Cour de cassation, donc je vous en ai parlé, du 13 décembre 2023, procédant à une application directe du droit européen et carton dispositif du Code du travail. La loi n'a pas fait l'objet d'une saisine au Conseil constitutionnel, donc ça c'est important. Ça veut dire que la loi a été promulguée, d'ailleurs c'est bien marqué, elle est parue au journal officiel le 23 avril 2024, donc ça veut dire que la loi est effective, il n'y a même plus à y revenir. Elle aurait pu être contrecarrée par le Conseil constitutionnel, par notamment le syndicat des patronats, ça aurait pu être possible, mais ça n'a pas été fait, donc la loi est entrée en vigueur et elle est applicable et elle est effective dès maintenant. La question de la conformité à la Constitution se posait pour certains juristes, blablabla, blablabla, mais ça ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Donc, les nouvelles règles. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a 3 principales. Premier élément, acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie ou accident de travail professionnel ou non. Deuxième élément, assimilation, des absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle du temps de travail effectif, le L.3141-5 du Code du travail modifié. C'est du lourd, les amis, c'est du très très lourd. Même si les arrêts de travail pour maladie sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de ton droit à congé, il sera nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de cette suspension de contrat, car le nombre de congés acquis pendant cette période est différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif ou les autres périodes assimilées du travail effectif prévu à l'article L3141-5, 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5 jours. Congés payés par mois d'arrêt maladie ou d'accident de travail versus 2,5 jours pour du temps de travail effectif. Bon, il y a quand même un petit distinguo. Enfin, 2 jours par mois pour les gens qui ont été arrêtés 2 ans, ça fait un petit peu. Si je compte vite fait, 2 jours par 12 mois, ça fait donc 24 jours, multiplié par 2 puisqu'il y a 2 ans dans mon exemple, ça fait donc 48 jours. Tu ajoutes les week-ends, tu es à 2 mois et demi de congés payés gratuits quand même. Elle est belle l'histoire. Maladie ou accident d'origine professionnelle, suspension de la limite d'1 an. Voilà, c'est le troisième volet dont je voulais vous parler, mais bon, comme je vous le disais, c'est du juridico-juridique, donc bien évidemment qui fait force de loi, il sera maintenant appliqué automatiquement. Pour les accidents de travail uniquement, et maladies professionnelles, à partir d'1 an, il y avait une suspension des congés payés, parce que pour les accidents de travail, il y avait déjà les congés payés qui étaient maintenus, et donc cette loi, cette suspension est supprimée, et donc les personnes, même si elles sont en accident de travail ou maladie professionnelle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles continueront à cumuler leurs congés payés. Voilà, autant pour moi. Donc ainsi sont désormais considérées comme période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, les périodes de suspension pour cause d'accident de travail, maladie. Voilà, bon, bref, je crois que j'ai été assez clair. Alors, donc, les salariés en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle acquièrent à compter du 24 avril 2024 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition. Bon, bah, j'ai bien fait de vous donner l'exemple des, voilà, donc c'est bien limité à 24 jours par an, 4 semaines de congés payés par an,
c'est le congé garanti par le droit européen. Alors voilà, période de report de 15 mois, donc je vous avais dit, je crois que c'est ce que je vous avais dit au début, donc c'est ça. Quand tu reviens d'arrêt maladie ou d'accident de travail, ton employeur te notifie ton nouveau solde de congé payé et t'indique que tu auras 15 mois pour poser tes congés payés nouvellement acquis. Alors, maintenant la rétroactivité. Et c'est là où ça va être intéressant et important, il ne faut pas se louper les amis. On en parle un peu plus bas, je vais vous passer parce qu'on ne va pas non plus faire le cercle des poètes disparus. Alors, c'est rétroactif où le salarié est présent dans l'entreprise au 24 avril 2024 et là, toute action ayant pour objet l'octroi des jours de congé au titre d'arrêt maladie ou accident de travail intervenu après le 1er décembre 2009 doit être introduite à peine de forclusion dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu'au 24 avril 2026 minuit. Alors, l'histoire ne nous dit pas sur quel format il faut faire la demande, mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu as 2 ans à compter du 24 avril, si tu es concerné. Et si tu as eu des arrêts maladie de plus de 30 jours depuis le 1er décembre 2009, donc il va quand même y en avoir pas mal, eh bien, il faut faire une demande à ton employeur, à ta DRH, et tu as jusqu'au 24 avril 2026, donc tu as 2 ans. Ou si le salarié a quitté l'entreprise avant le 24 avril 2024, donc là, la prescription triennale, le salarié auront 3 ans pour agir et à compter de la rupture de leur contrat de travail. Donc ça va concerner pas mal de gens, même qui ont été en arrêt maladie, puis qu'après ils sont peut-être chamaillés avec leur employeur et qu'on finit soit par démissionner, soit par être licencié, soit par faire une rupture conventionnelle. Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas de clause, comme quoi tu ne peux pas réclamer quoi que ce soit, mais en tout cas, même ceux qui ont été licenciés, ils peuvent réclamer. Donc ça, c'est quand même un scoop. Pour une fois qu'une directive européenne nous fait du bien aux salariés français, concernés malheureusement et qui peuvent avoir des soucis de santé, ça peut arriver, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous en dire, les petits amis. Donc, j'espère pas avoir été trop long. Surtout, je mettrai les liens, bien évidemment, dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment s'emparer de cette loi et je vous mettrai soit en commentaire, soit dans la description de la vidéo, le lien dès que j'aurai trouvé le courrier type à faire. Bon, j'imagine que je vais le trouver parce qu'il y a des amis qui m'ont déjà demandé de regarder un petit peu. Je vais le trouver incessamment sous peu, ça je ne suis pas du tout inquiet. En tout cas, merci au Dalloz, merci au Journal Le Monde, parce que c'est quand même les deux seuls médias qui parlent de ça. Alors je sais, en ce moment on parle beaucoup de quoi. Dire aussi un petit aparté là-dessus. Voilà, on parle beaucoup de ça, je sais, on parle que de ça. Hop, comment ça se fait, machin, une nouvelle loi est passée. Le versement de 8 jours de carence, arrêt maladie, sauf disposition. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est juste une discussion entre la Cour des comptes et le gouvernement, d'accord? Aujourd'hui, il n'est pas question de modifier quoi que ce soit. D'ailleurs, je t'en veux pour preuve, le site officiel servicepublic.fr, on te dit bien ici, d'accord? Attends, voilà. Les IJ sont versés après un délai de carence de 3 jours, d'accord? Donc ça n'a pas changé, ok? Ce qui se passe, c'est simplement une discussion aujourd'hui, d'accord? La Cour des comptes, eh bien, elle a émis l'hypothèse que pour faire des économies dans le budget de l'État, et notamment de la sécurité sociale, eh bien, ce serait bien s'il y avait 8 jours de carence pour les arrêts maladie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es malade 8 jours, tu es payé 0, tu es malade 10 jours, tu es payé 2 jours, tu es malade 15 jours, tu es payé 7 jours, etc. etc. D'accord? Mais c'est qu'une discussion pour l'instant, je serais quand même très surpris que ce soit appliqué, sachant que déjà, le jour où ils voulaient passer à 4 jours au lieu de 3, c'était la grève générale. Donc bon, vous inquiétez pas.